Protestations, rencontres, plaintes judiciaires, il a fallu plusieurs mois de plaidoyer pour que finalement l'Institut de services d'immigration familiale IFSI reçoive une partie du support financier qui lui a été promis par l'État de Massachusetts. Un montant certes nettement inférieur par rapport à la somme promise, mais quand même important pour que l'IFSI puisse continuer à supporter les milliers d'immigrants haïtiens sans papier aux États-Unis, explique le pasteur Geoffroy Fleurissin, militant très impliqué dans la lutte en faveur des immigrants haïtiens. Nous comptons du fait que plusieurs organisations réunies là, qui représentaient, et c'est eux-mêmes qui pourraient servir communauté haïtienne là, dans différents endroits, ou capable sud représenté, l'ouest représenté, Greater Boston représenté, quelques haïtiens qui dans Worcester, haïtiens qui dans Everett, North Shore, et haïtiens qui dans le sud aussi pour avoir l'opportunité pour représenter et pour capable de joindre assistance par rapport avec la coalition ça et qui formait là pour capable aider Immigrant Family Institute assister compatriotes haïtiens. Approuvé préalablement pour 1600 personnes, l'Organisation de défense des droits des immigrants n'a reçu des fonds que pour 436, soit 27,25% du montant promis. Bien que désappointés, les responsables de l'Institut avaient toutefois pris le temps de célébrer et expliquer aux organisations comment les fonds seront décaissés. Ici, parler là, il y a 200 familles que l'a aidé, mais actuellement, ici, il y a près de 2500 familles que l'île déjà recevoir pour l'assister, et il y a plus que 1000, c'est 1500 seulement que permet que l'assistance là doit aider. Vous pouvez essayer de comprendre, besoin a toujours existé, il est toujours colossal, 1600 individus seulement que vous pouvez aider, tandis que nous avons déjà enregistré 2500 individus qui ont besoin d'assistance. Nous, là, ici, à la PDO, donc c'est ça que fait, nous, là, le programme ici, à Café Jeudi, et pour nous, juste prendre le temps pour nous apprécier et une autre, c'est pas seulement le problème que nous supposons réunir, les tout gagnent à célébrer, nous sommes capables de dire en termes de nous apprécier l'autre service cap là, et puis l'autre monde, tout l'autre partenaire, nous, la communauté qui est là, tout qui vient et tout. C'est très important pour nous prendre un petit temps. Quand on dit blanc, quand on dit smell de roses. Donc nous prenons un petit temps juste pour nous célébrer et surtout que nous avons Covid là, envie de faire vol. Donc encore plus de raisons pour nous faire un petit chit ensemble pour nous faire célébrer. Très remonté contre la façon dont les immigrants haïtiens sont traités par les autorités locales, le journaliste et leader communautaire Jean-Claude Sanon pense que cette discrimination est due au manque de solidarité au sein de la communauté haïtienne aux États-Unis. Donc, j'aime parce que nous manquons de solidarité entre nous-mêmes, les Haïtiens, par rapport ici aux États-Unis. Si cette chaîne de solidarité ça a été faite, nous avons plus force et nous sommes capables de gagner plus d'impact. Mais nous avons besoin. Et dans tout besoin ça, moi j'ai le sentiment, c'est parce que nous ne sommes pas solidaires l'un à l'autre qui est l'auteur qui fait payer les conséquences. Il n'y a pas qu'à présenter un dossier côté que il présenté doléances pour 1600 personnes, pour seulement 400 personnes que ils font pour eux-mêmes. Pendant ce temps, il y a presque 1200 qui n'ont pas arrêté temps. Ça, c'est une. Ça fait le pléonasme tout, le pléonasme par le simple fait que nous toujours dit nous qui vivons aux États-Unis, réalité pays d'Haïti allez nous mène tout et nous en partie responsables là-dedans. Parce que retomber assez sous dos nous tomber, Emmanuel. Quoi qu'il en soit, l'Institut de services d'immigration familiale IFSI continuera à supporter les compatriotes haïtiens en difficulté aux États-Unis. Un support qui consiste pour la grande majorité en un accompagnement judiciaire, explique l'avocate Nunot Zama. Nous analysons, il y a plusieurs façons de rentrer dans le pays. Dépendant de qui j'aime nous rentrer dans le pays, nous regardons qui documentation nous gagnons. Et parfois, quand nous avons l'immigration, quand nous avons des documents, mais les documents ne pas suffisent. Parfois, nous sommes obligés de faire rendez-vous pour retourner à l'immigration pour prendre l'autre documentation qui est nécessaire. Et il y a des gens qui pour y aller non seulement dans ICE, pour y aller reporter chaque fois, il y a tout pour aller au juge. Parfois, tout, quand ça veut dire audience virtuelle, parfois nous venons là, et puis nous les tribunaux là à travers Webex, pour même aller en audience là. Donc, dépendant de la situation, il y a plusieurs barres que
que nous faisons. Outre le service judiciaire, l'IFSI offre également d'autres supports aux immigrants tels que la distribution de nourriture, des cours d'anglais et d'autres activités visant à faciliter l'intégration de nos frères et sœurs ayant parcouru des milliers de kilomètres pour atterrir aux États-Unis, explique Gerlin Sachemerzier, responsable des relations publiques à l'IFSI. Il y a un but que l'IFSI a créé fondation, c'est pour bailler capacité, c'est pour bailler immigrants capacité, non seulement pour eux aider tête, pour eux aider famille. Et gens que nous faisons ça, nous offrons pile cours anglais, cours computer, nous chita nous résumé, parce que pile professionnel qui viennent et tout, nous recevons pile professionnel qui t'a travaillé à Haïti, qui t'a foncé de bagaille, so qu'on est allé rentrer, so nous servons as a bridge pour de préparer transition et en résumé nous travaillons avec notre partenaire. Juste hier nous avons un job faire là, nous avons plus que 8 employeurs qui étaient venus chercher, qui t'a cherché monde qui qualifié pour une série de positions. So avec ça nous partenaires avec monde qui est en joindre monde qui était appliqué petit pièces, qui est en joindre papier travail, qui est en joindre tout bail so yo connait monde ça yo en place pour yo travail avec employés ça. So building build capacité c'est une number que nous prenons vraiment au sérieux. Chaque jour, entre 20 à 25 immigrants sans papier sont reçus à l'IFSI. Des abris, de la nourriture, des services judiciaires, entre autres, leur sont octroyés par des professionnels déterminés à projeter une autre image de la communauté haïtienne aux États-Unis. Un travail de plus en plus compliqué et qui nécessite donc un effort colossal de la part de ces infatigables activistes. Emmanuel Paul, Zoom IT News.